Coucou, c'est Florence, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo cartomancie et je vais faire une vidéo tag en réponse à Nat, coucou Nat, de la chaîne Angel Taina. Et ça tombe bien puisque je vous ai demandé sur mon Insta qu'est-ce que vous vouliez que je vous fasse comme vidéo et Laurie m'avait proposé justement de faire une vidéo sur mes combos de cartes préférées et c'est justement le thème du tag que Nat a lancé il y a quelques jours. Donc voilà, parfait. Donc c'est le tag My Pairing Decks. Donc l'idée de ce tag, c'est de vous montrer des jeux que j'aime bien associer ensemble, mais des jeux qui ne sont pas du même créateur justement, parce que évidemment quand on associe des jeux du même créateur, quand ça fait partie d'un ensemble, généralement oui ça fonctionne super bien. Mais là, ce qui était intéressant, c'était aussi de voir comment des artistes différents peuvent produire des jeux qui peuvent très bien se compléter et se répondre. Donc c'est parti, je vais commencer avec un jeu que vous avez vu récemment là dans mes petits shorts le matin. Donc c'est l'association du Béline des étoiles de Vittoria Cassano qui malheureusement ne sera pas réédité je pense. Donc c'est un Béline en noir et blanc. Hop. Voilà, donc assez simple au niveau du style, pas trop chargé on va dire. Et je trouve que ce côté bicolore avec le côté noir et blanc, eh bien ça fait qu'il s'associe assez bien avec l'Oracle des reflets de Célia Melville que j'aime beaucoup. Voilà, donc deux jeux que j'aime énormément et qui marchent bien ensemble. Donc voilà, avec celui-ci, je trouve que dans le style, il y a quelque chose qui marche bien. Et en tout cas, dans les tirages que j'ai pu faire le matin avec, c'était plutôt sympa. Donc, c'est pas exactement le même style de jeu, mais je trouve qu'ils fonctionnent ensemble. Donc, on va essayer de faire quelques petites associations de cartes pour voir ce que ça donne. Hop. Par ici, je vais mélanger un petit peu. Je vais prendre celle qui est tombée. Donc l'argent et la méchanceté, donc être vigilant par exemple concernant ses finances ou des personnes qui sont jaloux de vos finances, de votre argent. Voilà, donc des fois ça marche plus ou moins bien, hein, mais voilà, le matin en tirage, quand je pose des questions, j'ai souvent eu des choses très sympas qui sortaient avec ce combo. Donc voilà. Hop. Donc ça c'est mon premier combo, donc le Béline des étoiles avec l'Oracle des reflets. Comme j'ai pas mal de jeux à vous montrer, je vais peut-être pas passer trop longtemps sur chacun des jeux. Mais voilà. Ah, hop. Si j'oublie de ranger la moitié des cartes dans les boîtes, ça va pas aller. Voilà. Hop. Donc voilà, le jeu de Célia, hein, c'est le tout premier jeu auto-publié que je m'étais offert il y a des années. Et il est toujours très présent dans mon utilisation. C'est un jeu que j'aime depuis longtemps. On va continuer avec un autre style un petit peu. Donc là, eh bien, on va avoir mon jeu, mon Dreams of the Past Tarot, dans sa version pocket avec le jeu de Mirette. Donc mon jeu, vous le reverrez aussi dans la version plus grande associée à un autre jeu. Mais c'est vrai que pour l'associer à l'oracle Mirette, eh bien, j'aime bien avoir le petit format parce que les deux jeux sont petits. Et donc, que ce soit au niveau des illustrations, du style ou de la taille, je trouve que du coup, ça match plutôt bien ensemble. Donc, on va retrouver dans les deux jeux des peintures anciennes.
Et dans celle de Mirette, il y a des petits collages en plus, voilà, pour, autour des personnages. Mais je trouve vraiment que c'est deux jeux qui matchent très bien ensemble. Donc voilà, les dos sont comme ceci. Et on va regarder quelques cartes un petit peu. Donc voilà, ça c'est mon tarot. Donc sur cette version qui est petite, pour les arcanes majeures, elles sont simplement numérotées. Et puis c'est un jeu que j'ai fait uniquement en anglais, celui-ci. Mais bon, rien de compliqué. Pour traduire le nom des suites, je suis restée classique. Voilà. Et je vous montre un petit peu le style des cartes de l'oracle Mirette. Voilà. Donc ils sont un petit peu différents, mais généralement j'ai souvent des trucs sympas ensemble. Donc on va prendre une carte de l'oracle Mirette. Et on va mettre deux cartes du tarot. Donc par exemple ici nous avons épargné avec le petit écureuil. Et on va avoir le 3 de pentacle qui correspond bien aussi à la construction de quelque chose sur le plan financier, et puis le 6 de pentacle. Donc je trouve que ça marche bien parce que le 6 pentacle c'est aussi donner recevoir, donc peut-être voilà, être juste dans ce qui rentre et ce qui sort aussi au niveau des finances. Donc ça va plutôt bien avec cette idée d'épargner, vous voyez. Hop, on prend une autre carte, ici l'automne, avec ce joli paysage. On a le 10 de pentacle hein, qui nous parle d'une certaine forme de maturité, c'est aussi la période de la récolte. Et le soleil. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Ici, alors on a une carte noire, je vais la passer. Hop, je vais quand même aller sur... Donc le voyage. Alors ici on a les amoureux et le 6 de pentacle à nouveau. Oui, il y a des alternatives dans mon jeu. Ensuite, nouvelle. Le roi de pentacle. Et le page de pentacle. Alors il est peut-être pas très bien trié mon tarot. Travail. Hop, ici la force. Bah oui, si je vous mets la carte de présentation, ça va pas. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, moi c'est des jeux que j'aime bien mélanger ensemble et voilà, en tirage, pareil, en situation concrète, j'ai souvent eu des choses qui matchaient très bien, qui se répondaient entre les deux jeux. Voilà. Donc, hop, excusez-moi. Donc c'était le Dreams of the Past Tarot, version mini. Voilà, donc je vous le remontre. Tac. Hop, le dos, je l'ai mis à l'envers là. Enfin, j'ai refermé la boîte à l'envers. Bon, c'est pas grave. Et puis, l'oracle Mirette. Donc là, ce sont deux jeux autopubliés. Et tout à l'heure également, c'était deux jeux autopubliés. On va continuer. On va peut-être mettre un petit peu de mass market pour varier un petit peu. Alors, un de mes combos préférés, eh bien, ça va être le Fyodor Pavlov Tarot avec, excusez-moi, je vous fais bouger, avec l'oracle Béline Tradi. Donc, les cartes ne sont pas dans la boîte, mais j'ai sorti la boîte quand même pour pouvoir vous la montrer. Donc, le Fyodor Pavlov Tarot, il est édité chez US Games. Alors, même si c'est du mass market, il est cher, il est à 50 €. Et le Béline, là, c'est donc la version qui est éditée par Grimaud.
Voilà, donc déjà ce que j'aime, c'est que les dos matchent super bien ensemble. Et pour moi, c'est un petit peu un moyen de savoir que des jeux vont s'associer. Généralement, il se passe quelque chose au niveau du dos, bah, c'est bon signe, vous voyez. Et là, bah, voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que dans ces deux jeux, on a une palette de couleurs similaires et un style qui peut faire ancien dans les deux. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime les associer ensemble. Et c'est une des associations les plus fréquentes que je fais. La sagesse avec l'as d'épée. C'est vraiment l'idée de la clarté ici, de la vision par exemple. Il faut quand même que je les remette toutes dans le même sens, sinon ça va pas aller. La célébration, l'amitié avec le 3 de coupe, la famille. Donc là, on a vraiment l'idée de l'entourage. L'argent, le monde. Donc l'abondance, hein, tout simplement, la complétude. As de bâton et procès. Tout à l'heure, je dis qu'il faut que je les remette dans le même sens et je le fais pas. Donc, hop. Allez, encore un petit peu. Hop. Roue de fortune et la grâce. Nativité et reine de pentacle. Donc, vous voyez, là, je vous parlais de couleurs qui vont bien ensemble. Bah, je trouve que c'est le cas. Les couleurs qui sont dans le Fiodor et dans le Béline traditionnel, ce sont les mêmes palettes de couleurs. Donc, je vais essayer de trouver une où on a du bleu, par exemple. Vous voyez, le bleu des cartes joviennes ou jupitériennes va aller, par exemple, avec le bleu de la série des coupes. Voilà, et comme c'est un jeu qui est quand même peu coloré, le Fyodor Pavlov, et bien du coup ça marche bien. On retrouve aussi le vert, vous voyez, dans le Béline. Voilà, donc on trouve des couleurs assez similaires. Et vraiment, c'est vraiment un de mes combos chouchou. Autre jeu qui marche très très bien avec le Fyodor Pavlov tarot et qui est également un jeu mass market, c'est l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Donc moi j'ai la version un petit peu ancienne maintenant avec le dos bleu. Et je trouve que justement avec ce dos bleu, ça va particulièrement bien avec le Fyodor Pavlov Tarot. Encore une fois, je trouve qu'au niveau du dos de deck, il se passe quelque chose de très intéressant. Vous voyez, avec ce bleu et ce doré. Hein. Et puis, on va mélanger un petit peu pour pas forcément tomber tout le temps sur les mêmes cartes. Hop, on va couper ici. Pareil, ici, on va mélanger un petit peu. Et là aussi, c'est un combo que j'aime beaucoup. Donc, je sais que le Fyodor Pavlov Tarot ne fait pas forcément l'unanimité parce que le côté queer du jeu dérange certaines personnes. Mais moi, elle ne me dérange pas, c'est mon tarot préféré. Voilà, le silence et le hiérophante. Le magicien et le sacrifice. Il y a des choses intéressantes si on voulait analyser les cartes. Voilà, moi je trouve qu'il se passe quelque chose entre ces deux jeux. Et c'est aussi une association que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Un petit peu comme pour le Béline d'ailleurs, c'est un peu la même palette de couleurs qu'on va retrouver entre le Fyodor Pavlov et l'oracle de la triade. Ça va bien ensemble ces deux-là. Hein. Voilà, donc là aussi un super combo. Oh là là.
Là aussi, ça match vachement bien ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez symboliquement. Mais voilà, je trouve aussi qu'il se passe quelque chose de très intéressant entre les deux. Alors, pas systématiquement, hein, toutes les cartes ne vont pas toujours coller ensemble. Voilà, ici, une fin qui peut être une bénédiction, par exemple, qui apporte un soulagement. Ou on nous rassure sur le fait que quelque chose qui se termine se passe bien. Voilà. Très très belles associations de cartes entre ces deux jeux. Voilà, dites-moi aussi hein, dans les commentaires si vous avez déjà testé des associations de jeux que je vous présente, s'il y en a qui vous ont intéressé, que vous avez envie d'essayer. Voilà. Je sais qu'en regardant la vidéo de Nat, j'ai beaucoup aimé l'association qu'elle a fait entre le Tarot des Lousses et le Roots and Wings Oracle. Le Roots and Wings Oracle, c'est un jeu que je pense acheter, voilà, que je regarde régulièrement. Donc du coup, ça me donne envie de l'acheter. Le Tarot des Lousses, voilà, je l'avais vu, mais sans vraiment trop accrocher. Et en fait, en voyant sa vidéo, en voyant les deux jeux ensemble, je me dis, ah oui, quand même, il y a du potentiel. Donc, je pense que, voilà, moi qui m'étais dit, j'ai pas grand-chose en tête comme jeu qui m'intéresse en ce moment, bah ça risque de changer à cause de ce tag. Voilà. Donc, voilà, là, je vous ai montré deux combos pépites à faire avec vos jeux classiques en fait, hein, puisque le Triade et la Béline, ce sont des jeux classiques. Et puis, voilà, qui marchent tous les deux très très bien avec le Fyodor Pavlov Tarot. Je vous montre un autre combo. Alors, un tarot que j'aime énormément, c'est le Tarot of Mystical Moments de Catherine Wellstein. Donc, il est sorti en français depuis, sous le titre Le Tarot des Moments Mystiques. Et c'est un jeu assez onirique, romantique, avec une petite touche vintage. Voilà, et je le trouve très très bavard comme tarot, très, très intuitif. Ah, je suis désolée, il y a un temps bizarre aujourd'hui, ça alterne nuages et puis soleil éblouissant. Donc au niveau de la lumière, c'est peut-être pas très régulier ce qu'on voit. Voilà, dès que ça passe derrière un nuage, c'est un petit peu mieux au final parce que c'est un peu plus clair. Eh bien, le tarot des moments mystiques de Catherine Wellstein va très bien avec l'oracle Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez aux éditions Exergue. Et évidemment, Petit Lenormand et tarot, c'est une association assez classique. Encore faut-il trouver ceux qui vont bien ensemble. Et là, je trouve que c'est l'une des meilleures associations qu'on puisse faire. Parce que je trouve qu'au niveau de la palette de couleurs et du style, il y a quelque chose d'assez similaire dans ce que nous propose Gabriel Sanchez ici, dans ce Lenormand. Et franchement, les deux vont super bien ensemble, quoi. C'est fleuri, c'est féminin, c'est vintage. Voilà, c'est la même palette de couleurs. Donc, on va faire un petit exemple ou deux. Hop, P. Là aussi. Même les d'autres cartes, ils vont pas trop mal ensemble. Je trouve que vous voyez la bordure qui est autour ici, elle est un peu de la même couleur que celle ici. Donc, voilà. Hein, donc bon, normalement, Petit Lenormand, on devrait en tirer deux souvent hein, pour faire vraiment du tirage façon Lenormand.
Mais vous voyez, je trouve que tant au niveau des couleurs que du style, il y a quelque chose qui se passe. Bon, là, il a décidé qu'il nous faisait des messages qui ne correspondent pas. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je sais qu'en tirage, voilà, j'ai souvent eu des choses qui marchaient très bien. Ah, le Hiérophant Club. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Je suis en train de faire n'importe quoi sur le côté. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour ces deux associations-là de jeux. Mais voilà, c'est aussi un combo que j'ai l'habitude d'utiliser très souvent ensemble. Donc, celui-ci, voilà, je sais que ça fonctionne bien en tirage. Là, on n'est pas en condition de tirage, il n'y a pas de questions posées, donc c'est pas forcément des super associations de cartes qui vont tomber en même temps. Mais voilà. Je vais le laisser sorti d'ailleurs, le tarot de Catherine Wellstein, le tarot des moments mystiques. Et il y a une autre association que j'aime bien faire avec. Alors cette fois-ci, c'est avec un jeu qui est auto-publié. C'est le Oracle of the Rose de Zera Rose, qui est une créatrice australienne, il me semble. Voilà, donc voilà, je lui avais fait dédicacer la boîte. Et donc voilà, comme ça je me rappelle que je l'ai acheté en 2023. Là aussi un style un peu photomontage, photocollage, beaucoup de fleurs aussi. Donc voilà. Hop, je vais peut-être remélanger un petit peu le tarot pour que hop, on ne retombe pas sur les mêmes. Mais voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de très onirique dans les deux jeux. Et oh, c'est beau ça. Et voilà, j'aime beaucoup ensemble. En plus, il y a quelques mots-clés qui sont assez intéressants de l'autre côté. Là, ça pourrait être intéressant. Voilà, ça pourrait dire qu'après une blessure, on a besoin de douceur. Sagesse du roi de coupe, là, je trouve que ça marche bien. L'innocence avec le page de bâton, super. Communication avec le roi des épées, bah ouais. Voilà, là on a des beaux petits combos qui se mettent en place tout seuls, c'est cool. Voilà, bon, je vais pas vous faire tout le jeu encore, hein, mais voilà, ça aussi c'est de l'association de jeux que j'aime bien faire et voilà, que j'ai utilisé beaucoup pendant un moment donné. Donc voilà, avec ce tarot qui est quand même assez populaire et que beaucoup de monde a, parce qu'il a quand même bien marché, bah, il y a quand même différents combos qu'on peut faire qui sont plutôt sympas, je trouve. Donc voilà, dites-moi si vous aviez déjà testé, si vous avez ces jeux-là. Après, bon, la plupart des combos que je vous montre, hein, c'est quand même des choses que je vous ai un petit peu montrées au fil des années, notamment quand je présente les jeux individuellement, j'aime bien essayer de les associer à d'autres. Mais voilà, on va dire que cette vidéo permet de résumer un petit peu les choses. Allez, on va continuer. Hop, j'attrape quelque chose derrière moi. On change complètement de style, c'est bien.
On revient sur un Béline avec l'oracle Béline Feel Good qui est publié chez le Lotus et l'éléphant. Et je trouve qu'il va plutôt bien avec l'oracle de Lucie qui est publié chez Grimaud dans la collection Soul Shadow. Donc les deux sont des oracles divinatoires, mais après tout, pourquoi pas les associer. Et donc au niveau du style, des couleurs, je trouve qu'il y a quelque chose qui marche assez bien entre ces deux jeux. Et c'est vrai que je les ai déjà utilisés ensemble. Et c'était plutôt sympa. Voilà, donc là, ça c'est pour le Béline Feel Good. Donc très coloré et très moderne pour un Béline. Voilà. Et l'oracle de Lucie. Donc les dos sont pas forcément très assortis ce coup-ci. Par rapport à d'autres associations de decks. Mais je trouve qu'il y a une vibration assez similaire dans les deux jeux. Voilà, donc je vous propose de mélanger, hop, hop, et on va essayer de voir un petit peu quelques exemples pour voir ce que ça peut donner ensemble. C'est parti. Sagesse et chance. Amour despotique. Ça peut, hein, des fois. Ah, encore ce message de la fin qui est une bonne chose, hein, qui est une bénédiction avec la carte bleue. Procès et le stress. Une décision stressante. Ou un choix stressant. Hop. Le bonheur et la victoire. Qui peuvent évidemment aller ensemble. La perte et le défi. Le cloître et la joie, c'est pas forcément évident comme ça de mettre une carte saturnienne à côté de quelque chose de joyeux, mais en fait, des fois, ça peut être agréable de se retrouver dans la solitude. Voilà, c'est ce que ça nous dit. Voilà, donc je vous en montre encore deux fois. Et puis on passera à un autre. Voilà. Mais c'est vrai que ces deux petits jeux, voilà, j'aime bien les associer ensemble. Et je les fais aussi assez souvent. D'ailleurs, ça fait partie des petits jeux que j'emmène souvent avec moi pendant les vacances d'été. Donc l'été, je tourne sur quelques jeux là. Et donc, ils ont pas mal servi ensemble. Donc voilà, je sais que en tirage, c'était plutôt sympa de les associer ces deux-là. Et pour le coup, c'est deux petits jeux mass market. Donc voilà, ceux-là, ils sont faciles à trouver. Oh, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Alors, j'essaie de ranger mes jeux correctement. Hein. Excusez-moi si ça fait perdre 2-3 secondes. Hop, pour la combinaison suivante, on va rester sur du mass market aussi, tenez. Donc, le tarot Seigneur des Anneaux, publié chez Ugine et Munine. Donc, mass market. Et puis, l'Oracle des Runes, mass market aussi, qui est publié chez Vega. Voilà, je trouve que, pareil, dans le Seigneur des Anneaux, il y a quand même tout le peuple du Rohan qui amène une vibration un petit peu nordique au niveau du visuel. Hein. Et c'est vrai que ce monde un petit peu nordique, ça va bien avec les runes. Donc c'est vrai que c'est deux jeux que j'ai l'habitude d'associer ensemble.
Et puis, même dans le dessin, je trouve qu'il y a quelque chose qui marche bien entre ces deux jeux. Voilà. Donc, c'est sympa aussi. Ça permet d'associer... Excusez-moi. Ça permet d'associer les runes avec le tarot. Donc, ça change un petit peu des Lenormand, par exemple. Ou des Bélines. Voilà, on associe un petit peu un autre système. Donc, le tarot ici, c'est ce qu'on appelle un pipe deck. Donc, les arcanes majeures sont illustrées, mais les arcanes mineures sont seulement semi-illustrées ou pas beaucoup illustrées. Voilà. Donc, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Le magicien avec Féou, bah, avec la figure d'Odin, top. Non, pas de Fé... Odin ou frère? Je sais plus. Frère, peut-être. Je sais plus. Bah. Et effectivement, il y a quelque chose proche du 10 de coupe dans le Gébo. Donc, en plus de retrouver ce X ici sur les deux, qui est en fait la forme de la rune. C'est intéressant. Voilà, ça c'est vraiment un combo que j'aime beaucoup. Donc là, c'est sûr, c'est Odin ici, en dessous, avec le 7 d'anneaux, qui correspond au 7 de pentacle. Donc le 6 de bâton avec Hiera. Ça marche bien ensemble, ces deux-là. Très très bien ensemble. Voilà, donc il faut être un petit peu familier du tarot quand même pour utiliser ce jeu, parce que les pipe decks, c'est un petit peu moins accessible aux personnes qui débutent. Et puis, les runes, c'est aussi un système à part, mais le livret est extrêmement bien fait dans ce jeu. Il est hyper intéressant. Voilà, donc je vous recommande vraiment si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà. Donc voilà, ça c'est une association que j'aime énormément aussi. La flamme intérieure avec Pipin, le garde de la citadelle, mais ça va tellement bien ensemble. Voilà, donc je trouve que, voilà, tant au niveau des significations que visuellement, je trouve qu'il se passe quelque chose entre ces deux jeux. Et en plus, je suis très attirée par le système des runes du Futark, et je trouve que ce jeu est extrêmement bien fait. Et puis évidemment, j'adore l'univers du Seigneur des Anneaux. Et on retrouve des runes dans le Seigneur des Anneaux, dans l'univers de Tolkien, hein, qui était linguiste, qui a étudié le vieux norrois, les langues anciennes, etc. Donc il y a... voilà, je trouve qu'il y a quelque chose qui semble être comme une évidence, en fait, d'associer ces deux jeux-là ensemble. Donc, ils sont deux jeux mass market. Je continue avec... allez, on va revoir mon tarot à moi. Donc, le Dreams of the Past tarot, dans sa version grand format, cette fois-ci. Hop là, excusez-moi. Je fais des... J'ai les mains qui laissent échapper tout, là, ce matin, ça va pas. Donc, c'est le même que tout à l'heure, hein, mais en version plus grande, avec un petit peu moins de cartes, puisque dans celui-ci... je sais plus si j'avais mis des cartes alternatives, mais si j'en ai mis, j'en ai pas mis beaucoup. Je crois que j'en ai mis une ou deux, alors que dans le tarot en petite version, il y en a beaucoup plus. Voilà. Donc lui, mon tarot Dreams of the Past, j'aime l'associer avec le Botanical Inspirations
de chez US Games et il me semble qu'il vient de sortir enfin traduit en français. Parce que ça fait des années que j'ai ce jeu qu'il est sorti et je trouvais que c'était dommage qu'il ne soit pas traduit. Donc c'est pas le même bleu-vert dans le dos, mais c'est pas vilain ensemble. Et sur ce jeu, eh bien, on a un style très vintage, voilà, avec des représentations botaniques et puis un mot-clé et une citation. Voilà. Donc, voilà, je trouve que ça va bien avec mon tarot et c'est des jeux que j'ai souvent utilisés ensemble. Donc, noblesse et estime de soi. Toujours joyeuse, l'impératrice. Voilà, d'ailleurs, ce jeu, le Botanical Inspirations, il va très bien avec un autre jeu que je vous ai présenté plus tôt. Donc, je vais peut-être le rementionner quand même, parce que c'est un jeu qui pouvait déjà aller avec 2 oracles. Mais c'est vrai qu'il va bien aussi avec celui-ci, hein, puisqu'on retrouve aussi beaucoup de fleurs dedans. Donc, hop, je vais en prendre un petit peu ici. On va continuer comme ça. Donc, avec le tarot des moments mystiques. Voilà, en tout cas, c'est aussi une association que j'ai souvent faite parce que ce tarot est très très fleuri quand même. Ah, c'est mignon ça, les pensées douces. Avec le 6 de coupe, je trouve qu'on retrouve aussi cette même tendresse dans les 2 cartes. Voilà. Là aussi, ça va bien avec ce 10 de coupe. Voilà, avec le... Hop. Allez, une dernière pour la route. Voilà. Donc ça aussi, c'est un combo que j'ai beaucoup utilisé par le passé. Là, je l'ai utilisé un peu moins récemment, cette année, le Botanical Inspirations, mais c'est quand même un jeu qui va facilement quand même avec beaucoup de choses. Et c'est une très bonne chose qu'il soit enfin sorti en français, je pense. Parce que c'est vraiment un joli jeu assez passe-partout. Et je sais que le fait qu'il soit en anglais, c'était un souci pour beaucoup de monde. Voilà. Je continue avec un tarot que j'aime énormément. C'est le tarot Three Trees Tarot Oak, Ash and Thorn. Voilà. Donc pareil que j'ai depuis un certain temps puisque je l'avais acheté lors de la campagne Kickstarter lorsque le jeu a été créé. Et j'aime beaucoup l'associer avec un autre jeu auto-publié qui est celui-ci de Earthbound Oracle de A.L. Schwartz et donc sur le site Skull Garden. Voilà, celui-ci on trouve beaucoup de contrefaçons, donc si vous le trouvez pas cher, c'est que c'est pas le vrai jeu. Voilà. Donc
Là, on est dans un côté très nature. Voilà. Et pareil, ça, c'est deux jeux que j'aime énormément mettre ensemble. Ils n'ont pas exactement le même style, mais oh là là, l'abondance avec ce 10 de coupe. Il y a de la similitude là quand même, hein. Un moment comme la tour qui est une occasion de grandir, hein. Voilà, quand on est déstabilisé, qu'on subit un choc, c'est souvent quelque chose qui nous apprend des leçons et qui nous fait grandir. Ah oui, la mort qui est... Et ses secrets. Mystère de la fin. Ici le lien. La vie qui continue. La reine de coupe avec l'élément eau, hein, voilà. Voilà, donc pour moi, ça c'est un super combo. C'est un de mes combos préférés aussi. Et vous voyez, quand j'ai acheté ce tarot, je pensais l'utiliser que pendant la saison automnale. Et l'année où je l'ai acheté, bah, je l'ai utilisé toute l'année. Toute l'année, il est resté sur ma table de tirage. Et bah, ça m'arrive. Alors là, je le sors un petit peu plus occasionnellement. Notamment, bah, je le ressors au moment de l'automne. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui peut revenir un peu à n'importe quel moment de l'année quand j'en ai envie. J'ai envie de quelque chose, voilà, connecté à la nature avec les animaux. Voilà, et ça reste un de mes combos préférés, celui-là. Vraiment, c'est un de ceux que j'ai le plus utilisé aussi. Et vous voyez, je m'étais dit, je les ai sortis en septembre, octobre. Je les avais retirés de ma table de tirage, mais je crois qu'ils vont y revenir. Parce que, voilà, j'ai envie de vous faire, dès que j'en ai la possibilité, des petits shorts le matin sur YouTube pour vous faire un petit tirage des cartes du jour. Et c'est vrai que quand on a un combo tout fait comme ça, qu'on aime utiliser, qui marche bien, bah c'est plutôt bien pour ce genre de choses. Donc il va peut-être finalement rester sur la table de tirage plus longtemps que ce que j'avais prévu. On continue avec donc un combo où il y a un oracle qui est autopublié et un jeu, enfin non plutôt un tarot autopublié et un jeu mass market. Donc l'oracle du soleil aux éditions d'Hervy. Et le rétro tarot, qui est un jeu que j'ai acheté en auto-publié sur Etsy, qui vient de Grèce. La créatrice s'appelle Lycabetus. Voilà, elle a une boutique qui s'appelle Lycabetus. Et je vois que j'ai un petit peu abîmé la boîte. Alors, ce qui est particulier à propos de ce tarot, c'est que... alors, l'impression est de super belle qualité dessus. Les cartes sont bien épaisses, hein. Mais par contre, je pense que la lamination s'est fait avec, comme, vous voyez, le revêtement comme à la plastifieuse un peu. Et je sais que j'avais une carte où ça se décollait un petit peu. Je l'ai passée à la plastifieuse et ça s'est recollé. Donc c'est un Rider-Waite Smith, mais très joliment recolorisé, je trouve. Très pop au niveau des couleurs, très vibrant. Voilà, j'ai un deuxième jeu de cette créatrice où c'est bah pareil, le Rider-Waite Smith comme ça, mais dans des tons très pastels, donc des roses très pastels, bleu pastel, jaune pastel, vert pastel. Ça fait très Pâques au niveau des couleurs. Mais celui-ci, je le trouve un peu plus soutenu au niveau des couleurs.
un peu plus vibrant. Et du coup, je l'utilise plus que l'autre. Voilà. Et je trouve que ça marche assez bien, justement, avec les couleurs qu'on retrouve dans l'Oracle du Soleil. Et puis, les deux jeux ayant une vibe un petit peu vintage, eh bien, ça marche plutôt bien ensemble. Voilà, donc c'est un jeu où finalement j'utilise peu le livret d'interprétation. Je me sers surtout en fait du mot-clé ou de ce que je vois pour interpréter. Parce que je raisonne pas forcément trop avec le livret. Voilà. Donc, on va aussi essayer de regarder un petit peu ce que ça donne ensemble. Paf, je vais couper ici. Pareil avec le tarot. Alors, c'est pas mon dos de deck préféré hein, sur ce tarot. Je trouve que ça fait pas très dos de tarot pour le coup, ce qu'elle a choisi, la créatrice. Mais c'est pas grave. Voilà. Bon, de toute façon, celui-ci, c'est pas mon dos de deck préféré non plus. Donc, ils ont au moins ça en commun. La force et les principes. Hein. Donc, ici, on peut avoir peut-être l'idée de force morale hein, grâce à ces principes. Voilà. Mais attention à ne pas non plus être trop dans la rigidité. L'harmonie et le chariot, donc les choses progressent harmonieusement par exemple. Donc là. Je suis désolée, on a à nouveau une lumière bizarre là avec le soleil, on voit plus grand chose sur les couleurs des cartes. Alors, épanouissement, là on a quelque chose d'assez matériel ici, mais on peut aussi avoir quelque chose de spirituel en plus, du coup intellectuel avec la présence du roi d'épée. L'agitation avec la tour, bah oui, carrément. Voilà, désolée, encore un coup qui nous éblouit, on voit pas grand chose. Pas évident hein, de filmer quand la lumière est pas top. L'empathie, la grande prêtresse. Et là, ce qui m'intéresse, c'est cette écoute, parce qu'elle est beaucoup dans l'observation aussi, la grande prêtresse. Elle prend note de tout ce qu'elle perçoit. Bon, voilà, le temps que le soleil passe derrière un nuage à nouveau, je vais ranger donc ces jeux pour vous montrer le combo suivant. Donc là, c'était l'oracle du soleil. Voilà. Et puis, donc, le rétro tarot de Lika Bétus. C'est une créatrice grecque. Évidemment, hors caméra, ça veut jamais se ranger comme je veux. Voilà. Mais voilà, à part que c'est un peu bizarre, là, le revêtement, c'est un très très beau jeu de tarot. Et je sais que j'avais reçu une boîte endommagée sur le deuxième jeu. Et la créatrice me l'avait renvoyé exprès en colis par la poste. Donc voilà. Donc les boîtes sont assez fragiles.
Mais, mais voilà, c'est assez artisanal, quoi, on va dire, mais c'est bon. Et il me reste un tout... Ah non, il me reste encore deux hein, à vous montrer. Donc, un autre de mes tarots chouchous, c'est le Slavic Legends Tarot de chez Taroteka Studio. Donc, c'est un tarot qui est auto-publié. Donc, dans une thématique slave. Alors, je ne l'ai pas associé avec les runes. Enfin, je pense que j'ai déjà dû essayer. Mais voilà, ça peut aller, hein, mais c'est pas le combo que je préfère avec. Je trouve que ce jeu est vraiment très 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 beau. Voilà, et j'aime beaucoup l'associer donc avec un petit Lenormand autopublié qui, je trouve, a aussi quelque chose d'un petit peu slave dans certains dessins. C'est le Nocturnal Garden Lenormand. Et en plus, les deux jeux sont de très très belles factures, de très belle qualité. On est sur un fini plutôt mat sur les deux jeux. Alors, pas le même fini mat. Là, c'est doux. Là, c'est un peu plus peau de pêche. Voilà. Donc, c'est pas au toucher. C'est pas le même fini. Mais, vous voyez, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu slave au niveau du dessin. Et voilà, je trouve que les deux vont très très bien ensemble. Vous voyez la petite poupée russe ici. On a aussi quelque chose... voilà, la maison de Baba Yaga aussi pour la tour. Donc voilà, c'est un jeu où il faut prendre un petit peu le temps des fois de regarder ce que c'est comme carte, parce qu'on peut se faire avoir un petit peu si on va trop vite pour interpréter. Quelques cartes qui peuvent prêter à confusion dans ce Lenormand, mais il est tellement joli que je lui pardonne. Voilà. Donc c'est parti, on va donc voir les deux jeux ensemble, ce que ça donne. Hop. Tac. Donc le roi de bâton et la carte du cœur. La roue de fortune et le livre. L'ours et le 10 de coupe. Le roi d'épée et la faux. Les oiseaux et le 3 de pentacle. Le trèfle. Le 7 de pentacle. On va faire un peu plus comme un Lenormand, on va prendre 2 cartes. Voilà, et ça c'est une association que j'ai faite beaucoup aussi l'année dernière au niveau de mes combos, d'associer ces deux jeux-là ensemble. Hop là. Je trouve qu'il y a un côté aussi un peu féerique, un peu magique dans les deux jeux qui fonctionnent bien ensemble. Voilà, donc ça c'était pour le Slavic Legends Tarot avec le Nocturnal Garden Lenormand.
Donc je les range et je vous montre le tout dernier combo que j'ai sorti. Alors pour être honnête, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais je sais qu'une année, je l'ai beaucoup utilisé. Donc je ne sais pas si c'est un combo qui me parlera toujours autant qu'à l'époque. Mais c'est des jeux que j'avais achetés la même année et qui étaient vraiment mes coups de cœur de cette année-là. C'est le Tarot of the She, donc un jeu autopublié qui est publié chez Red Feather avec un oracle autopublié. Il s'agit du Reclaim Oracle. Et je trouve qu'il y a une certaine forme de... Il y a quelque chose d'un petit peu brut, un peu naïf dans les deux jeux, qui fonctionnaient bien ensemble. Et puis c'est des jeux qui marchent très fort avec tout ce qui est émotionnel, je trouve. Travail de l'ombre, etc. aussi. Et il y avait quelque chose qui se passait à ce moment-là, lorsque je les utilisais ensemble. Donc voilà, c'est peut-être... Je sais pas si c'est un combo qui marcherait toujours pour moi actuellement, mais j'avais envie de le ressortir du coup pour voir ensemble. Donc les dos de cartes, oui, pourquoi pas, hein, ça peut marcher assez bien ensemble. Je vous propose qu'on mélange un petit peu les cartes. Et on va essayer quelques petites associations de cartes pour voir comment ils fonctionnent ensemble. Donc le Tarot of the She avec le Reclaim Oracle. Il y a beaucoup de cartes dans cet oracle. Je crois qu'il y en a 90 ou quelque chose comme ça. C'est un gros bébé. Voilà. Donc, ok, avec l'accusation. Donc, le 8 d'épée avec le deuil. C'est vrai que le deuil, c'est quelque chose qui peut nous enfermer dans notre tête. La déception, alors non, là ça va pas trop ensemble, mais voilà, des fois il y a des choses qui marchaient très bien. Alors là non, on est sur des choses positives. Donc là ça peut être un élan de gentillesse, puisqu'on a vraiment cette idée d'élan ici dans l'as de bâton. Ouais, ça marche bien par contre ensemble. C'est un peu la même idée. Gardien, voilà, qui nous protège en établissant des limites. Je trouve que ça va bien ensemble. Ouh. Ouais. Il y a des choses comme ça qui marchent ensemble. Donc pas tout le temps, pas toutes les cartes, mais quand même, hein, il y a des choses qui peuvent bien marcher ensemble et qui me rappellent des tirages que j'ai pu avoir il y a quelques années. Et c'est vrai que c'est deux jeux que j'aimais beaucoup associer. Bah oui, hein, la stabilité avec le 4 de denier, ça marche bien ensemble. Hein. Voilà. Voilà. Bon, et bien c'est la fin de cette vidéo, parce qu'elle est déjà trop longue. Trop longue, peut-être pas, si vous aimez ça. En même temps, je vous avais promis une grosse vidéo. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Donc, je vous ai présenté mes associations préférées de deck entre eux. Donc, voilà.
Après, il y en a d'autres hein, que j'associe ensemble, mais voilà, je voulais vraiment vous montrer ceux que j'aime le plus utiliser ou que j'ai utilisé le plus souvent ensemble, qui sont vraiment des choses que j'ai beaucoup utilisées et pas seulement de manière occasionnelle, quoi. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt et puis passez une bonne journée. Bye!